Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous invite à célébrer l'amour divin. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, nos 2 dernières émissions ont abordé un texte ultra connu, lu chaque année dans nos églises. C'est le récit des noces de Cana. Aujourd'hui, nous verrons un autre passage de la Bible, un passage encore plus connu, et même rabâché si l'on peut dire, une phrase culte, comme dirait un présentateur de télé. C'est une partie de la lettre de Paul aux Corinthiens, au début du chapitre 13, celle où Paul écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périra jamais. » Ce texte est souvent lu lors des mariages, même par des gens qui d'ordinaire n'en ont rien à faire de la Bible et des bondieuseries. Ils y voient juste un catalogue de bonnes résolutions à prendre au début d'une union. Ce texte spectaculaire est en fait un hymne à un amour particulier, l'amour chrétien, l'amour basé sur la foi au Christ Sauveur. Jésus, lui aussi, a prêché l'amour chrétien, avec des accents très forts. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si l'on vous frappe sur la joue droite, tendez aussi la gauche. Si l'on vous prend votre manteau, donnez aussi votre tunique. Cet amour est si élevé qu'il nous disqualifie. Personne ne peut lire ce texte avec la satisfaction du devoir accompli. C'est justement le but de l'apôtre. Il veut nous rappeler que même si nos œuvres sont incroyables, comme donner toute sa richesse, ou même sacrifier sa vie, elles ne plaisent à Dieu que si elles sont faites dans la foi au Christ Sauveur. Alors, si vous le voulez bien, nous vous présentons maintenant une étude faite par le pasteur Wilbert Kreis peu avant son décès. Vous verrez, c'est passionnant. Nous lui prêtons nos 4 voix. Savez-vous que ce texte met le pasteur terriblement mal à l'aise ? Face à lui, ils se sent tout petits. Il se demande si un homme, quel qu'il soit, a le droit de prêcher sur ces paroles, tant elles sont sublimes. C'est un extraordinaire hymne à l'amour, de la part de celui qui est peut-être le plus grand théologien du monde, l'apôtre Paul. Un homme qu'on a un peu trop tendance à considérer comme un intellectuel sec et aride, qui s'occupe surtout des choses de l'esprit et ne se soucie pas trop des sentiments. Rien de plus faux. Ce texte est d'une telle beauté qu'il engendre de la part du prédicateur une terrible frustration. Le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas trouver les mots qui conviennent pour l'expliquer. Et puis il a le sentiment très sincère d'être absolument indigne de prêcher sur ces paroles. Lui qui a encore tant à apprendre au sujet de l'amour, il est chargé d'en faire l'éloge, de prêcher l'amour chrétien comme s'il était un ange du ciel, dûment qualifié pour le faire, comme s'il était détenteur d'un doctorat en amour, et avait donc à donner au monde des leçons d'amour, lui qui a l'impression d'en être encore dans ce domaine au b.a.-ba, sans fausse modestie. Et pourtant, il le fait, connaissant ses limites et son indignité. Il le fait parce que si le Saint-Esprit a inspiré ces paroles à l'apôtre Paul, c'est pour qu'on prêche sur ce texte. Il le fait aussi parce que nous avons tous besoin des leçons qu'il nous donne. Alors, tant pis s'il ne le fait pas avec tout l'éclat et le rayonnement qu'il faudrait. Après tout, Paul, qui se traitait d'avorton, indigne d'être appelé apôtre du Christ, n'a pas eu peur de prêcher sur l'amour en écrivant un des plus beaux textes de la Bible et de toute la littérature mondiale. Et je vous garantis que vous n'en trouverez pas l'équivalent dans aucun autre ouvrage religieux. Il faut vraiment être inspiré par l'Esprit Saint pour écrire une page comme celle-là. Nous allons répondre à 2 questions. Pourquoi l'apôtre a-t-il écrit ce chapitre ?
Et pourquoi a-t-il fixé la barre si haut? Et pour finir, nous entendrons un mot d'encouragement et d'espérance. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il écrit ce chapitre? Parce que l'église de Corinthe en avait rudement besoin. C'est lui qui l'avait fondée. C'était une église vivante et rayonnante. Mais elle avait quelques graves défauts. Il y régnait un esprit de parti. Les uns disaient « Moi je suis de Paul », d'autres « Moi je suis d'Apollos », d'autres encore « Moi je suis de Pierre ». Alors on s'y querellait. Les uns se croyaient mieux instruits que les autres, ou plus forts dans la foi, et donc de meilleurs chrétiens. On y adoptait volontiers une attitude arrogante, on méprisait les faibles, au lieu de les aider à grandir et à s'affermir. Ce qu'il y avait surtout, c'est qu'on aimait faire étalage de ses dons, surtout de certains charismes particuliers, comme parler en langue. Du genre « Voyez un peu ce que nous savons faire, c'est que nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce que tout le monde ne peut pas dire. » Alors on jetait un regard de dédain sur ceux qui ne pouvaient pas en faire autant. La leçon de Paul est claire. Les dons, c'est bien, à condition de les utiliser avec amour et prévenance. Écoutez plutôt. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. La connaissance, la foi, les dons, le dévouement pour l'Église, le fait d'être toujours prêt à donner de son temps, de ses forces, de ses talents, de son savoir-faire et même de son argent, c'est bien. Mais cela ne vaut rien s'il n'y a pas l'amour. C'est l'amour qui rend tout cela beau et louable. Et c'est là justement une leçon dont nous avons tous besoin. C'est comme si je me disais à moi-même, quand je connaîtrai par cœur tout le petit catéchisme, plus de nombreux textes bibliques et des psaumes entiers, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'irai au culte tous les dimanches, quand je lirai ma Bible chaque jour, et n'oublierai jamais de prier le matin au lever, à table avant de manger, le soir avant de me coucher, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je serai un paroissien modèle, une pierre vivante de mon Église, toujours prête à m'engager pour elle, pour la musique, à l'école, du dimanche, au comptoir de librairie, ou avec un pinceau ou un tournevis en main, répondant toujours présent quand on a besoin de mes compétences ou de mes bras. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Chers amis, j'imagine ce que ça donnerait si nous marchions toujours sur le chemin de l'amour. Au lieu de sortir de nos gonds pour un oui ou pour un non, nous aurions la patience d'écouter, de réfléchir et la volonté de comprendre. Nous ne resterions pas silencieux quand on dit du mal des autres. Nous aurions la force de parler pour eux et de prendre leur défense. Nous ne demanderions pas toujours « Qu'est-ce que j'y gagne ? Qu'est-ce que cela me rapporte ?» Mais nous serions plus disponibles pour les autres, plus attentionnés, plus compatissants. Nous ne répondrions pas au mal par le mal, à une parole pas très gentille, par un geste assurément méchant, par la colère ou la rancune. Au lieu d'éviter ceux qui sont dans la détresse ou le besoin, nous irions davantage au-devant d'eux pour leur dire une parole de consolation, un mot d'encouragement, quelque chose qui apaise et rassure. Mieux encore, nous irions les aider à porter leur fardeau. Le christianisme est assurément une religion exigeante. Dieu ne se contente pas de peu ou de l'à peu près. Écoutez l'apôtre. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Vous vous reconnaissez là-dedans? Avouez que la barre est bien haut. J'ai envie de dire trop haut, en tout cas pour moi. D'où la deuxième question. Pourquoi Paul fixe-t-il la barre aussi haut?
N'imaginons pas qu'il se contente de distribuer des leçons aux autres. Il s'implique personnellement dans ce qu'il dit. Il écrit en effet « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et il se fait tout humble quand il dit « Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Aujourd'hui, nous voyons d'une manière obscure. » L'apôtre sait d'où il vient. Il se souvient de son chemin de Damas. Il a été persécuteur avant de devenir apôtre. Il était un ennemi du Christ avant de devenir son plus grand témoin. Alors, pourquoi fixer la barre aussi haut quand on sait qu'on n'est pas meilleur que les autres? Pourquoi? Vous le saurez la semaine prochaine. À bientôt. Je n'ai que toi dans le ciel. Seigneur, je ne désire aucun autre sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Prions. Seigneur notre divin Sauveur, par l'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous révèle comment nous devons aimer. Cet amour magnifique, c'est celui dont tu nous as aimés. Nous sommes incapables de sentiments aussi purs. Mais avec ta force, nous pouvons grandir en amour et améliorer notre vie pour te louer et célébrer ta grandeur. Amen. Tu es ma force, mon soutien. Seigneur, je ne désire aucun autre sur la terre. Tu as appris la nouvelle? Notre voisin est mort brusquement cette nuit. Il était en forme pourtant. Je l'ai vu se balader hier, il promenait son chien. Personne ne s'y attendait. Oh, quel choc! Oui, c'est bien triste. Il était sympa, je l'aimais bien. Et sa femme, elle va être bouleversée. Que va-t-elle devenir? Comment va-t-elle supporter cela? C'est difficile de surmonter un tel chagrin. Un deuil, c'est une souffrance violente. Notre brochure « Prenez courage dans votre deuil » peut vous aider à surmonter cette épreuve et à retrouver un sens à votre vie. Vous la trouverez sur notre site internet www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure Le Deuil, notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt.